Bien-aimés auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes ce matin dans Proverbe 18, le verset 21 qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Bien-aimés, ce passage nous vient du roi Salomon, le plus sage d'ailleurs que la Bible en a détecté jusqu'à nos jours. Bien-aimé, ce roi, avec toute sa sagesse et avec son règne, son royaume qu'il gouvernait, l'avait donné assez d'expérience. Non seulement des expériences de la vie, mais des expériences spirituelles. Bien-aimés, n'oublions pas que ce roi a été gracifié en sagesse par le Seigneur lui-même au moment où il s'est révélé à l'Éternel. Il a surpris le Seigneur en le faisant des sacrifices. Aujourd'hui, nous perdons de vue à beaucoup de choses. Mais il faut un pas pour que le Seigneur se révèle. Autrement dit, si tu ne viens pas à Jésus, Jésus ne se révélera jamais à toi. À moins que tu ne sois, ou bien tu ne sois une élue ou un élu spécial. Bien-aimés, ce passage nous dit que la mort et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si tu désires vivre, ça viendra de ton quotient intellectuel. La manière dont tu raisonnes, la manière dont tu es en train de parler, la manière dont tu prends la vie au sérieux, la manière dont tu détestes le mal, c'est à cela seul qui peut octroyer ce titre de vivre. Mais quand tu prônes toujours pour la mort, oh, mon papa est décédé tôt, ma maman, je ne l'ai pas connue. Et dans un bref délai, moi aussi je vais quitter. C'est un exemple. Moi aussi je vais partir. Donc à quoi bon de vivre n'importe comment, de vivre dans le désordre? La mort ne tardera à frapper ta porte. Si tu veux vivre, dis-toi au Seigneur, je suis formé pour la vie. Tu m'as créé pour te louer et je dois rester en vie pour te louer. Je dois être sur mes deux pieds pour t'exalter. Seigneur, octroie-moi la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Seigneur, telle est cette parole qui doit sortir de toi. Bien-aimé, aimons la vie et servons le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il est la vie. Car il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, la mort est cruciale. La mort fait peur à tout le monde. Mais quiconque aimera le Seigneur aura toujours la vie. Veux-tu avoir la vie? Veux-tu marcher avec le Seigneur pour recevoir la vie? Viens à Jésus. Jésus est le donneur par excellence de la vie. Viens à Jésus. Viens à lui. Le Seigneur lui-même nous a donné le libre choix. Il nous a dit, j'ai créé le mal et le bien. Je le mets devant toi, mais je t'exhorte à choisir le bien. Le Seigneur même est un bienfaiteur. Quand bien même qu'on a eu à pécher contre lui, l'humanité s'est détournée de lui, son amour pour l'humanité est réel. C'est un amour agapé. C'est un amour qui n'a pas de frontières. Il nous a aimés
avant notre fondation. Avant la fondation du monde. Bien-aimé, si tu veux vivre, viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu veux recevoir la vie, commence à changer ta mentalité. La mentalité que tu dois choisir ou bien tu dois changer, c'est de venir à Christ. C'est d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu auras la vie. Viens à lui. Ne dis plus, je mourrai, mais dis-toi que je vivrai en Christ. Ne dis pas que la malédiction va me terrasser, mais dis-toi que je serai béni. Je suis le fruit de la bénédiction de la famille. Ne dis pas que je ne me marierai pas. Dis-toi que je vois mon fiancé venir. Ne dis pas que mon foyer est brisé, mais dis-toi que mon foyer est doux comme le miel. Dis-toi que non, ce diplôme-là, je l'ai déjà acquis. Ce travail-là, je l'ai déjà acquis. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur, par sa grâce, te localise. Tout ce que tu désireras, qu'il te l'accorde. Au nom puissant de Jésus, vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Abou. Shalom, shalom. Soyez richement bénis.